Donc, bonsoir Julien Dournion. Merci de nous accueillir chez toi, dans un endroit qui n'est pas en travaux. Tu n'as pas aménagé tout récemment, mais il y a des petites taches sur les fauteuils, il y a des miroirs un peu vintage, non? Ouais, Qu'est-ce que je, tu peux je- dire? je vais le prendre bien. Là, peut-être, c'est ça, c'est un peu. Ça, c'est d'origine en réalité. Et puis peut-être parce que la vie n'est pas lisse. Hein. Dans la vie, il y a des taches, il y a des plis. Et donc, c'est à l'image de la vie. D'accord, c'est une réponse qui se tient. Très bien. Alors, pour continuer, en 2 mots, est-ce que tu peux nous dire donc qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? À l'origine, je suis professeur de sciences économiques et sociales en lycée public. Ensuite, j'ai travaillé à l'UFC Que Choisir, dont j'ai dirigé les études et la communication. Et puis récemment, j'étais conseiller au cabinet du ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Et j'ai rejoint Nouvelle Donne quelques mois après sa création. Et était candidat d'ailleurs sur la liste Île-de-France aux européennes. D'accord. Et donc, toi, tu arrives avec une idée, c'est pour ça qu'on vient te voir ce soir, c'est le revenu de base, le RDB. Qu'est-ce que c'est que ce RDB? Il sort d'où? C'est quoi? Le revenu de base, qui porte aussi d'autres noms, comme dividende universel ou revenu d'existence, c'est un revenu qui a trois propriétés fondamentales pour bien le comprendre. C'est un revenu qui est universel, c'est-à-dire qu'il est versé à tout le monde. Enfants, adultes, personnes âgées, sans exception. Il est donc universel. Au sein d'une communauté politique, quand on dit universel, ce n'est pas dans le monde entier, c'est par exemple en France. Deuxième propriété, il est individuel. Donc il n'est pas versé au ménage, par exemple, c'est-à-dire à un ensemble éventuellement de personnes. Chaque individu, c'est un droit individuel. Troisième propriété fondamentale, il est inconditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition à remplir pour le percevoir. Comme on va plutôt dans un type de société où l'emploi et le plein emploi va décroître vraisemblablement, comment on va le financer? D'un point de vue arithmétique, on peut facilement financer un revenu de base de 500 € par personne et par mois. Qui Sans, correspond au... sans je dirais, porter atteinte à la situation des entreprises françaises dans la concurrence internationale. C'est-à-dire sans changer les traités, avec une France ouverte au commerce international. Voilà. Alors évidemment, ça oblige à simplifier le système fiscal. Un certain nombre d'allocations seront supprimées parce qu'elles feront doublon avec le revenu de base. D'accord. Si les enfants touchent le revenu de base, évidemment, les allocations familiales n'ont plus de raison d'être. Le RSA n'a plus de raison d'être. La prime pour l'emploi qui vient d'être fusionnée avec le RSA n'a plus de raison d'être, etc. Donc c'est à la fois le produit de la simplification fiscale, et donc on supprime un certain nombre d'aides faisant doublon avec le RSA, et c'est en même temps une réforme fiscale à faire, qu'on peut soit orienter vers des cotisations sociales, donc c'est une réforme autour de la CSG, une CSG progressive, soit à la méthode Piketty, plutôt autour de la fiscalité, c'est-à-dire de l'IRPP, l'impôt sur le revenu. D'accord. Je dirais le gène du changement qu'apporte le revenu de base sera introduit, c'est-à-dire que désormais, une partie du revenu de droit sera découplée de l'emploi. Alors ça, je comprends bien, mais j'ai quand même l'impression qu'effectivement, pour les gens, et même pour moi, là, maintenant, quand j'ai compris qu'on ne me laisse jamais tomber, donc quand je ne serai jamais, entre guillemets, SDF, comme maintenant on peut être SDF sans avoir aucun revenu. J'irai toujours ce revenu de base. Par contre, quand j'ai un travail, admettons en CDI, ou même un CDD, 2 mois, 3 mois plein, le revenu de base, comme tu dis, comme il ne vient pas s'additionner au salaire, Il vient s'additionner. il continue à Il venir est s'additionner. inconditionnel. D'accord. Il est inconditionnel. C'est-à-dire que je n'ai aucune condition à remplir. Et je précise au passage que du coup, ça libère l'État de sa tâche de surveillance des individus. Sur le RSA aujourd'hui, les individus doivent transmettre chaque trimestre l'état de leur situation. Est-ce qu'ils ont travaillé 4 heures, 6 heures, 12 heures? C'est compliqué. Les individus, c'est hyper compliqué. Ça mobilise un nombre de fonctionnaires incroyable. Les individus sont en quelque sorte pris dans une espèce de tenaille, parce que s'ils déclarent leurs heures, ils perdent une partie de leur RSA. Donc c'est comme s'ils travaillaient presque pour rien. Donc ils sont plutôt tentés de tricher. On met les individus en situation de tricher, l'État de mobiliser des fonctionnaires pour surveiller leurs citoyens. Ces aides conditionnelles sont pas efficaces. Elles sont stigmatisantes, et c'est ce qu'on appelle les trappes à pauvreté, c'est-à-dire qu'une fois que les gens sont dedans, pour en sortir, c'est compliqué. Le revenu de base
il est inconditionnel. Donc c'est fini les arbitrages. Est-ce que je déclare pas? Est-ce que je... On simplifie, c'est du positif, on est inclusif, on inclut les gens. Exactement. Et si on me dit, ben oui, mais alors il y a des gens qui vont vouloir rien faire, eh ben, je leur dis, essayez de vivre avec 600 € par mois. Voilà. Et de toute façon, même si le revenu de base n'existe pas, ces aides, ils arrivent un peu à les avoir, il y a le RSA, de toute façon on le fait. C'est ça. Voilà. CAF, alors plutôt que de le faire en simplifié, plutôt le faire en inconditionnel et plutôt de le faire en côté positif, inclusif, plutôt que de dire vous êtes des assistés, vous êtes des losers, vous n'avez pas réussi votre vie, on vous donne une sorte de charité comme ça parce qu'on est quand même sympa, on ne veut pas que vous creviez dans la rue. Non, le revenu de base justement ça renverse toute cette espèce de système négatif et ça ramène l'individu dans la société. Alors justement on y vient, ça vient d'où cette idée de revenu de base? Oh là, c'est très ancien. C'est ancien, c'est nouveau? Il y a eu c'est 15e siècle, voilà. Mais enfin, la proposition, je dirais, la plus aboutie que l'on connaisse, c'est celle de Thomas Paine, qui est un philosophe du XVIIIe siècle. D'accord. Et qui franco-américain, qui a beaucoup contribué d'ailleurs à la rédaction de la Constitution américaine, et qui, dans un petit opuscule qui s'appelle Justice agraire, un petit opuscule de 20 pages, tient le raisonnement suivant. Il dit, la terre, parce qu'à l'époque la terre était la principale source de richesse, il dit, avant qu'il y ait des propriétaires, la terre n'appartenait à personne. Ce qui est vrai. Dieu n'a pas créé les droits de propriété. Oui. Et il se trouve qu'avant qu'il y ait les propriétaires, la terre avait un rendement. Il appelle ça le rendement de base. Cette production, même sans travail finalement, quelque part. Bah, il dit, la terre appartient, la terre a un rendement. 2, la terre appartient à tout le monde au départ. Et 3, nous sommes égaux. Conclusion, chacun devra avoir une petite part du rendement de la terre. Ouais. Il me semble qu'il y a aussi une notion, parce que j'ai lu un peu des choses là-dessus, qui sont la valeur ajoutée quelque part. Aujourd'hui, bon, c'est plus la terre qui est principale productrice de richesse, en volume. C'est l'intelligence humaine. C'est ce qu'on appelle le progrès technique, c'est quoi? C'est de l'intelligence humaine. Le revenu de base peut se justifier en disant le progrès technique dont bénéficient les entreprises et qu'utilisent les entreprises est une production sociale, ça veut dire qui ne pourrait pas exister si la société n'était pas ce qu'elle est. Sans la société, ces entrepreneurs ne seraient rien. Sans Marie Curie, ces entrepreneurs ne seraient rien. Sans les centres de recherche, oui, mais financés par le public, financés par l'État, mais même sans la culture, sans Picasso, sans ce qui fait la France, sans les infrastructures, sans le système éducatif, sans le patrimoine scientifique et culturel de la France, il n'y aurait pas de progrès technique. Et si aujourd'hui cette interview a lieu, dans les conditions qui sont celles que nous connaissons, c'est avec cette caméra, cet éclairage, parce qu'il y a eu des générations d'ingénieurs pour inventer cette caméra, pour inventer cette lumière. Donc on bénéficie que d'un héritage. Et tout producteur bénéficie d'un héritage. Le revenu de base, c'est la juste redistribution d'un héritage collectif, qui n'appartient à personne et donc à tous. Une entreprise qui crée 100 de valeur ajoutée, en fait, il y a à peu près 15%. Qui vient de l'héritage, quoi. Oui, exactement. Du contexte. Exactement. D'accord. Tu vois, je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud comme je me suis un peu retroussé les manches. Bon, je suis peut-être pas un si grand fainéant que ça, et on va partir alors pour expliquer ce revenu de base et essayer de le défendre. Ah, le revenu de base, c'est la condition de l'intermittence. Voilà. Et d'un certain point de vue, les artistes sont en avance. Voilà. Que fait un artiste? Il n'est pas en plein emploi, un artiste. Il n'est jamais en plein emploi. Il est en pleine activité. Et dans cette pleine activité, il y a une période d'emploi et des périodes de non-emploi. Est-ce qu'elle veut dire qu'il est exclu? Qu'il est en échec? Pas du tout. Est-ce qu'un artiste qui n'est pas dans un contrat parce qu'il n'est pas en train de jouer, mais il est en train de réfléchir à sa prochaine pièce, il lit des pièces, il réfléchit, il est en train de créer, il est chez lui, dans un cadre chez lui, quoi, informel, est-ce qu'il est exclu? Non, il est en activité, ça pose aucun problème à la société. Donc les individus, peu à peu, vont avoir à peu près les mêmes rythmes, je dirais, que les artistes, c'est-à-dire des périodes d'emploi, des périodes de non-emploi, mais toujours en activité. Ce qui compte, au fond, pour un individu, dans la société de demain, ce n'est pas d'avoir un emploi 45 ans d'affilée. D'ailleurs, même les gens ne le veulent pas. Les jeunes, ils ne le veulent pas. Voilà. Donc c'est d'exister par le travail. Non, c'est d'être en pleine activité. C'est ça, voilà. Enfin, par la valeur positive de l'activité, effectivement. L'activité, que j'apprenne une langue étrangère, que je sois dans un emploi, que je ne sois pas dans un emploi, que je travaille dans une association. C'est l'activité. Donc il faut rechercher une société de pleine activité et pas de plein emploi.
Merci Julien. Effectivement, j'espère que cette émission va donner de l'espoir. En tout cas, nous, on a consacré un peu de temps, sans revenu de base, mais du temps bénévole aussi, du temps libre, de l'énergie. Mais je voudrais dire une dernière chose, c'est Oui. que ce n'est pas une utopie très lointaine, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Et je signale d'abord que les Verts l'ont inscrit dans leur plateforme programmatique, Ouais. que le parti Podemos l'a inscrit dans sa plateforme programmatique. Donc, il est l'heure. Donc c'est une idée qui travaille vraiment la société pas loin C'est de une chez idée nous, qui là. travaille, D'accord. donc il faudra du temps de mise en œuvre, etc. Mais idée c'est la psychologique, tendance, c'est la ouais. pente de la société. De même qu'on dit qu'il y a une baisse du temps de travail, que ça fait un siècle Mm. que ça dure, cette baisse du temps de travail, et que ça va continuer, qu'il faut baisser le temps de travail, il faut qu'on imagine une nouvelle distribution des revenus qui correspond aux enjeux du XXIe siècle. D'accord. Ben, merci Julien, c'est une belle note d'espoir. Merci.